Le hip-hop enrichit-il vraiment la création chorégraphique? Une question, une réponse par le labo d'art. Quand on pense au hip-hop, on pense souvent à l'énergie, aux défis, aux battles, aux appuis au sol, aux figures spectaculaires. On voit un corps qui tourne, qui bloque, qui saute, qui tombe et qui repart. Mais le hip-hop n'est pas seulement une danse de la prouesse. C'est une culture, avec ses codes, son histoire, ses musiques, ses espaces, son rapport au groupe et au public. Dans le documentaire INA 1997, la danse hip-hop avec Mourad Merzouki et Najib Gerfi, une phrase résume cet enjeu. La danse hip-hop est une culture à part entière avec ses codes, avec son énergie, avec son histoire. Alors que devient cette culture lorsqu'elle entre sur scène? Perd-elle quelque chose de son origine ou transforme-t-elle la création chorégraphique? Avec Récital, créé en 1998 par Mourad Merzouki et la compagnie Kefig, le hip-hop dialogue avec l'univers du violon et du concert classique. Le corps hip-hop est là, inversé, proche du sol, virtueuse, traversé par l'énergie du break. Mais il n'est plus seulement dans la démonstration, il devient matière scénique, musicale et chorégraphique. Ce qui frappe, c'est le contraste entre la culture hip-hop, liée au sol, au défi et à l'improvisation, et l'imaginaire du récital, de la musique savante, du théâtre. Ce frottement crée une nouvelle écriture. Le hip-hop ne disparaît pas, il se déplace. Il apprend à durer, à se structurer, à produire une émotion. Car une prouesse peut impressionner quelques secondes. Mais pour faire œuvre, il faut une intention, une construction, une relation au spectateur. Dans le même documentaire, on entend: s'il n'y a pas une émotion, s'il n'y a pas une écriture, ça retombe au bout d'un moment. Avec Babel Heureuse, créée en 2002 par José Montalvo et Dominique Hervieux, l'enrichissement passe par le mélange. La scène devient collective, colorée, traversée par plusieurs styles et plusieurs cultures. Le hip-hop entre en dialogue avec d'autres langages, il apporte son énergie, sa physicalité, son rapport direct au public, mais il rencontre aussi la composition, le montage, la dramaturgie et le jeu avec les images. La danse contemporaine peut alors offrir des outils de construction, compter, organiser, structurer, composer dans l'espace, faire durer une idée. Une autre phrase du documentaire le dit clairement: c'est par la danse contemporaine que j'ai appris à compter mes mouvements, à structurer une chorégraphie. Mais structurer ne veut pas dire lisser. Composer ne veut pas dire perdre son identité. Une hybridation réussie n'est pas un collage de styles, c'est une rencontre où chaque langage garde sa mémoire et sa force. Le hip-hop enrichit la scène quand il reste reconnaissable, dans son rapport au rythme, dans ses ruptures, dans ses appuis, dans son énergie collective. C'est ce que rappelle Éloge du puissant royaume de Eddie Mahalem, créé en 2013 et réalisé en 2017. Cette œuvre aborde le crump comme un langage expressif, identitaire et socialement situé. Le corps est tendu, ancré, frontal. Les bras se projettent, l'énergie semble contenue, prête à exploser. Ici, le hip-hop enrichit la scène parce qu'il apporte une intensité qui ne vient pas seulement de la technique. Elle vient d'une histoire, d'un contexte, d'une urgence expressive. Le crump porte une mémoire sociale, une affirmation de soi, une puissance collective. Il ne s'agit pas seulement de montrer un corps fort, mais un corps qui prend position, un corps qui affirme sa présence. C'est pourquoi il faut préserver les sources. Toujours dans le documentaire INA, on entend: il faut faire attention à ne pas se perdre. Le plus important, c'est de garder ses sources, son origine, ses identités, sa culture. Alors oui, le hip-hop enrichit profondément la création chorégraphique. Il apporte d'autres corps, d'autres rythmes, d'autres énergies, d'autres rapports au sol, au groupe et au public. Mais il pose une exigence: ne jamais confondre mélange et effacement. Une danse s'enrichit vraiment quand elle dialogue sans perdre sa mémoire, quand elle transforme la scène sans renoncer à ce qui l'a fait naître.